Alors, pourquoi faut-il faire du lean dans les services? Dans les services, il y a des clients et du coup, l'enjeu, c'est vraiment et l'enjeu du TPS, c'est comment on va essayer de mieux comprendre cette valeur et comment on va essayer de développer chaque collaborateur pour être en mesure de fabriquer la valeur attendue par les clients. Et du coup, c'est vraiment ça, qui va être le plus important, c'est comment on va, comprendre ce raisonnement, comprendre et apprendre à se servir de cette grille du TPS, quelle que soit la nature de l'objet ou du service créé. On est vraiment dans cette même dynamique de vouloir apporter la valeur au client. Or, pourquoi c'est important? C'est parce que le client, c'est lui qui fait la croissance de l'entreprise, c'est lui qui joue donc la pérennité de l'entreprise. Et il y a une autre raison sur laquelle c'est intéressant de le faire, non seulement dans les services, mais aussi dans l'office, dans tous les back-office, que ce soit dans les services, dans les back-office de services, les back-office de l'industrie, donc dans toutes les fonctions support, c'est que ces fonctions elles-mêmes sont créatrices ou destructrices de valeur, et que si ces services ne sont pas dans la même logique que là où on fabrique le service ou le produit, on va perdre et on va gaspiller de la valeur et on va pas être dans une cohérence avec l'enjeu de production. N'importe quelle direction des achats, par exemple, a un énorme rôle à jouer dans le produit final ou dans le service final en fonction des décisions prises. D'où l'intérêt d'avoir vraiment cette compréhension fine de la grille du TPS quand on veut améliorer la valeur portée enfin, apportée au client d'une part et la rentabilité de l'entreprise d'autre part.